Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction du deuxième chapitre d'Histoire, démocratie fragilisée et totalitarisme durant l'entre-deux-guerres en Europe. Voici donc une carte de l'Europe entre 1918 et 1938, carte des différents régimes politiques, en vert les démocraties comme la France ou le Royaume-Uni, et puis les régimes autoritaires en jaune, et enfin les régimes totalitaires qu'on étudiera plus en détail comme le nazisme ou le stalinisme. En 1922, la Russie devient URSS et Lénine va quitter le pouvoir. C'est Staline qui prendra sa place. L'URSS va devenir un État totalitaire, dirigé donc par Staline jusqu'en 1953, et qui va petit à petit mettre en place une politique de terreur vis-à-vis de sa population. L'Europe commence à changer de visage lorsque Hitler en Allemagne et Mussolini en Italie signent un pacte qu'on appelle l'axe Rome-Berlin en 1936. Et lorsqu'en 1939, l'Allemagne et l'URSS signent ce qu'on appelle un pacte de non-agression. Et on sent alors que la guerre peut revenir tôt ou tard dans les années 30 en Europe. Un événement inattendu va perturber l'Europe au début des années 30, c'est la crise économique qui a commencé à New York en 1929 et qui vient frapper l'Europe autour de 1931. L'URSS n'est pas concernée, car déjà dirigée de main de fer par Staline, mais l'Allemagne, qui va verser vers le nazisme, et la France vers le socialisme, vont connaître des conséquences tout à fait variées vis-à-vis de cette crise. Alors, comme le montre à gauche la une de ce magazine allemand, la crise est mondiale, cette pieuvre qui enserre l'ensemble du globe, et l'on voit sur le graphique de droite la chute de la production industrielle à partir de 1929 jusqu'à 1932 pour tous les pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et qui commence à remonter à partir des années 32-33. Les conséquences en Allemagne sont à la fois économiques et politiques, car le chômage augmente très rapidement, on le voit sur la courbe orange du graphique, et lorsque un pays est en crise, il se tourne vers ses extrêmes politiques, extrême gauche ou extrême droite, et l'on voit ici en Allemagne que le parti nazi en vert n'était qu'à 2% des voix lors des élections de 1928 et est multiplié par 15 seulement 4 ans plus tard. En France, les conséquences économiques sont similaires. La crise entraîne une hausse rapide du chômage, jusqu'à 400 000 chômeurs de plus en 5 ans, et des énormes manifestations, notamment car le peuple de France a faim. C'est politiquement que la France va marquer sa différence avec l'Allemagne, qui, elle, a versé dans le nazisme. La France, aux élections législatives de 1936, va élire une alliance de partis de gauche, appelée le Front populaire, qui va progressivement prendre des mesures favorables aux ouvriers. On en reparlera en détail plus tard. Deux mots de vocabulaire sont particulièrement importants à retenir ici dans cette introduction, la définition d'État totalitaire et de Front populaire, qui sont toutes les deux à noter dans votre fiche d'objectifs.